On parle parfois de paradis terrestre. Concernant l'endroit où je vous emmène, le terme n'est pas galvaudé. Bienvenue dans l'archipel des Raja Ampat, un labyrinthe de 1500 îles en Indonésie qui abrite la plus grande diversité de corail au monde. Une merveille de biodiversité qui, heureusement, est protégée. Regardez le reportage de Linda Huret et Frédéric Larrey. Découvrir les Raja Ampat, c'est s'immerger dans un chapelet d'îles préservées. En Papouasie occidentale, au cœur du triangle de corail, les Raja Ampat sont considérés comme un paradis pour les plongeurs. Et ce ne sont pas Doug et Laurie qui nous diront le contraire. Ils viennent du Colorado et c'est leur 4e voyage ici. Je pense qu'ici, c'est de loin le meilleur. On a été en mer Rouge et dans des endroits variés. Et les Raja Ampat, spécialement ici, c'est vraiment merveilleux. Départ pour l'île de Crie, l'une des centaines d'îles de l'archipel, réputée pour ses jardins de coraux. Nous découvrons ce qui fait la réputation des Raja Ampat. Une incroyable diversité de coraux, des couleurs, des formes, des tailles différentes. Un habitat pour des centaines de poissons, du plus grand comme cette raigle, au plus petit comme ces poissons clowns. Ce sont des couleurs incroyables. C'est tranquille. Des couleurs magnifiques. C'est merveilleux. Dans ces eaux très claires, sont recensées aujourd'hui plus de 500 espèces de coraux différents et 1400 espèces de poissons. Les Raja Ampat ont plus de diversité de coraux et de poissons que n'importe quel autre endroit du monde. C'est pourquoi ils sont considérés comme le Graal pour les plongeurs de récifs. C'est vraiment un lieu unique dans le monde. Ce lieu unique au monde, Max Hammer l'a découvert il y a plus de 35 ans. Il a créé le premier club de plongée de cet archipel, dont la géographie particulière explique l'extraordinaire richesse sous-marine. C'est le plus grand groupe d'îles sous l'équateur. Et c'est aussi le plus grand groupe d'îles qui possède de la terre, des marécages, des rivières et une diversité d'habitats qui les rend si riches. Pour se rendre compte de l'exceptionnelle biodiversité des Raja Ampat, un nombre 374 espèces de poissons identifiées ici à Cap Crie en une seule plongée. Et c'est encore aujourd'hui un record du monde. Même s'il est en bonne santé, le corail reste pourtant fragile, surtout près des zones habitées. On va juste sur la zone de restauration. Arnaud Brival est un Français qui s'est installé au Raja Ampat. Il a créé une association pour restaurer les fonds marins, notamment de la grande île de Mansuar. Toute la partie peu profonde a été dégradée, et notamment durant la construction du village, et notamment à cause de pratiques de pêche passées. Cette zone peu profonde menace la zone profonde qui, elle, est encore en très bonne santé. L'association récupère d'abord ces fragments de coraux vivants pour pouvoir ensuite les replanter. Il faut vraiment bien serrer de manière à ce que le corail ne puisse pas bouger. À faible profondeur, des morceaux sont fixés au sol pour faire revivre le récif. Ils peuvent grandir d'1 centimètre par mois. Plus d'1 hectare a déjà été replanté. Étant donné qu'il y a très fort courant, les coraux ont été très entraînés en fait, ici, à pouvoir résister à de très fortes variations de température. Des coraux particulièrement forts et une population de plus en plus sensibilisée à leur protection. L'association fait travailler une dizaine d'habitants des villages alentours. Grâce à notre programme, il y a beaucoup moins de problèmes. Des enfants qui marchaient sur les coraux ou qui pêchaient ont pris conscience de l'impact que cela pouvait avoir grâce à nos activités de restauration. Et depuis 15 ans, plusieurs aires marines protégées ont aussi été créées. S'y ajoutent des zones où la pêche est restreinte. Comme dans le village de Frances, qui gère lui-même cette interdiction. Les gens qui vont pêcher doivent aller un peu plus loin. Ils vont en dehors de cet espace. Car ici, proche du village, nous avons fait une aire protégée.
Ces réserves encouragent la multiplication des poissons. Selon les scientifiques, 75% des espèces sous-marines vivraient dans l'archipel. Une profusion de vie qui se dissémine en dehors des Raja Ampat. Un sanctuaire dont la protection est désormais une priorité dans cette zone Indo-Pacifique.